Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. Bienvenue, Monsieur Ferry. Bienvenue, Monsieur Ferry. Vous avez trouvé l'autre moitié ? Pas encore, monsieur. Petit mendiant sale. Tu me voles mon pain ? Je vais te tuer. Arrête. Je paie. Tu es si gentille. Et tu sens très bon. Mademoiselle, en retard à l'école. Tu peux le garder. Ce n'est qu'un battement sur 2, il doit être cassé. Un à chacun. Attends-moi ici. Je te ferai adopter par mes parents. Tu n'auras plus jamais faim. Petit, kidnappé, enfui. Sans toi, je serais mort. Trouvez-la, à tout prix. La fille au pendentif m'a sauvé. Elle sera Madame Ferry. Oh! Excusez-moi, monsieur. Je garde un chien. Tu n'aurais pas vu mon collier quelque part ? Il y a des années, un incendie a détruit notre maison. J'ai perdu la vue et je n'ai jamais pu revoir ce garçon que j'avais sauvé. Je me demande s'il va bien maintenant. Tu réalises avec qui tu as heurté ? Excusez-vous, immédiatement. Non, aidez-la. Merci, monsieur. Tout va bien. La prochaine fois, fais attention. D'accord ? Pourquoi elle me semble si familière ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Enzo. J'ai enfin l'argent pour le mariage. J'ai hâte de lui annoncer. Enzo, tu es à la maison ? Je t'ai pris un gâteau d'anniv. Tu vas nous faire repérer. Elle ne peut pas nous voir. Ah, tu as enfin démasqué la mise en scène ? Ah, tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu me fais ça ? Sainte bénédiction, Stella, tu es aveugle et pas seulement avec les yeux. Enzo et moi sommes ensemble depuis des mois maintenant. Parfois littéralement juste sous ton nez. Tu croyais que je t'aimais. Tu es une solitaire. C'était pas moi que tu voulais baiser. Tu t'attendais à quoi ? T'es vraiment un... Tu me frappes ? Tu me servais, c'est tout. Mais tu m'as été utile. Tu m'as fait gagner beaucoup d'argent. À nous, plutôt. Vous me dégoûtez vraiment. Tous les deux. Dehors. Vous ne verrez plus un centime de ma part. Oh non, il est déjà trop tard. Tes économies sont sur mon compte. Ton appartement est à mon nom. C'est toi qui dois partir. Eh bien, nous pouvons nous faire un dernier joli pactole. Non, arrêtez-vous là. Tu connais Monsieur Gatti, celui qui paie pour des filles spéciales ? Paraît qu'il adore les vierges. On peut conclure un accord. Chérie, tu es toujours en avance. On va se faire une fortune. Monsieur Gatti, chambre 274.
N'oubliez pas l'accord. Bon sang, ils m'ont drogué. Oh, hé, mon ami. C'est ma clé? J'ai vraiment couché avec ce vieux chauve et gluant. Trouve qui m'a drogué hier soir. Détruis l'entreprise avant midi. Mademoiselle Marino, vous êtes enceinte. Je suis enceinte? Je ne peux pas, je ne suis pas prête pour un enfant. Mais votre corps est trop faible. Un avortement mettrait votre vie en danger. Te voilà, salope. Tu te caches depuis 2 mois, hein? Je t'ai déjà donné de l'argent, qu'est-ce que tu veux de moi? Quel argent? Tu sais qui est entré dans la chambre cette nuit-là? Pas Monsieur Gatti, c'était Monsieur Ferry. Monsieur Ferry, Connor Ferry, le plus riche du monde, le diable impitoyable que tout le monde craint. T'es une idiote. Tu ne sais pas avec qui tu as couché? C'est quoi ceci? Enceinte. Rends-le-moi, ce ne sont pas tes affaires. Ça me concerne beaucoup, au contraire. Vous attendez l'enfant de Monsieur Ferry. Avec ce papier, je suis tranquille à vie. Viens avec moi. Tu fais quoi? Vite, laisse-moi. Viens. Monsieur Ferry, excusez-moi, ne fais pas ça, je t'en supplie. Je te l'ai déjà dit. Qui essaye avec moi le regrette. Non, attendez, excusez-moi. Tu es trop sexy. Monsieur Ferry, il y a des visiteurs à la porte, ils disent que si vous ne les recevez pas, ils détruiront votre réputation. De combien ma réputation peut-elle encore empirer? Laisse-les entrer. Fais ce que je dis. Un seul mot de travers, et l'enfant, et toi mourriez. Nous nous connaissons? Monsieur Ferry, nous ne nous connaissons pas. Mais vous connaissez ma fiancée. Il y a 2 mois, à l'hôtel Redoro, vous lui avez ôté sa virginité. On m'a drogué. C'est la femme de cette nuit-là. Nous sommes fiancés. Au mariage, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Apparemment, tu l'as violée il y a 2 mois, et tu as détruit sa vie, notre. Tu as tout détruit. Que veux-tu? 30 millions. Ou je rends le scandale public. Oublie ça. Quoi? Tu as touché mon collier. Cassez-lui les mains. Non? Tu ne le vois donc pas? Dis-moi. Pourquoi me tromper? Non, monsieur Ferry, je ne vous mens pas. D'accord, Enzo ment. Mais pas moi. Cette nuit-là, dans la chambre 274, j'y étais. Et maintenant, je suis enceinte. Le bébé est à toi. Ainsi, tu portes en toi mon fils. Simple. J'organise l'intervention, on se débarrasse de l'enfant. Non, Nous ne pouvons pas. Trop faible pour l'opération. Les médecins disent le bébé innocent. Je l'élèverai seul. Tu n'as pas le choix. Allons-y maintenant. Arrête. Tu ne peux pas l'emmener. Vous ne pouvez pas l'emmener. Tu fais quoi, mamie? Si je n'étais pas venue, tu aurais envoyé la future Madame Ferry, l'héritier de la famille Ferry, à la mort. Jamais dit que je l'épouserais. Tu le feras dès aujourd'hui. Toutes ces années, aucune femme n'a réussi à te supporter. Et maintenant, une brave fille porte ton enfant en elle. Je sais lire les gens, Connor. C'est une brave fille. Juste un accident. Tu sais qu'il y a une que je veux épouser. La fille qui t'a sauvé quand tu étais enfant? Ça fait des années
que tu ne fais que courir après un fantôme. Toi, tu peux être te permettre d'attendre, mais moi pas. Mon seul grand désir dans la vie était de te voir enfin mariée et te voir avoir un enfant. C'est juste que je ne sais pas si je vivrai assez longtemps pour voir cela se produire. Promets-le-moi. D'accord, mamie. Je l'épouse immédiatement. Je ferai tout ce que tu voudras. Non, je peux pas épouser ce démon. Tommaso! Quel garçon t'es-tu? Parfois, un peu de spectacle, ça marche. Signe. Signer quoi? Un contrat de mariage entre toi et Monsieur Ferry. Le contrat restera valide jusqu'à la naissance du bébé et la fin de l'allaitement. Tu veux vraiment m'épouser? Tu veux vraiment m'épouser? Oui. Mariage de convenance. Et pendant le contrat, tu t'approcheras d'aucun autre homme. Et après le divorce, tu renonceras à la garde de l'enfant. Ce contrat ne me semble vraiment pas à mon avantage. Pourquoi devrais-je le signer? Parce que tu n'as pas le choix. Si tu le signes, je te protégerai des vautours que je connais. Si tu ne le signes pas, tu les connaîtras toi-même. Si je fuis maintenant, Enzo Conti me trouvera et me tuera. Mais si je signe ce contrat et que je deviens Madame Ferry au moins pendant un certain temps, les Ferry me protégeront. Ensuite, je vais fuir. Je le signe. Où est-il? Le voici. Signe-le. Souviens-toi de ta place, Madame Ferry. Ne me provoque pas. Fais attention, Stella. Cet homme est un démon. Qui t'a fait entrer? Sors. Je suis désolée, monsieur. Je vais partir. C'est moi. Grand-mère? Grand-mère? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te disputer avec moi? Toi et Stella, vous êtes mariés maintenant. Partager la chambre, c'est naturel. Grand-mère m'a trompé. Elle est tombée enceinte. Arriviste. Je ne partage pas la chambre. Madame Ferry Connor a raison. Je ferais mieux d'y aller. Appelle-moi Susanna. Et ne te vexe pas à cause des paroles de Connor. Je sais que tu es une gentille fille. Maintenant, tu fais partie de la famille Ferry. Et tant que je serai là, personne ne te marchera sur les pieds. La chambre d'amis est petite et vieille. Tu restes ici ce soir. Mais, grand-mère. Ça suffit. Cette nuit, vous dormez ici. Comportez-vous comme un vrai couple. Et s'il te crée jamais des problèmes, viens immédiatement me voir. Maintenant, repose-toi. Monsieur Ferry, ce soir. Tu dors par terre. Oh! Merci. Pas d'idée bizarre, Claire? Si bébé se fait mal, grand-mère m'en tiendra responsable. Je comprends. Alors je suppose qu'on doit partager le lit, voilà. Reste ici. Je dors dans la chambre d'amis. J'ai entendu que ce soir, Monsieur Ferry a laissé sa femme seule.
C'est un perfectionniste et elle ne voit rien. À quoi t'attendais-tu? Bon sang, elle est magnifique. Monsieur Ferry ne sait pas ce qu'il perd. Qui est là? Qui est là? C'est moi, ton mari. On fait la fête pour notre première nuit? T'es pas Connor Ferry. Lâche-moi. De toute façon, tu ne vois rien. Fais comme si j'étais ton mari. Tu verras, ça te plaira. À l'aide! Je vous en supplie, que quelqu'un m'aide. Tu peux crier autant que tu veux. Monsieur Ferry aime le calme. La nuit ici, il n'y a personne qui reste. Donc personne ne viendra te sauver. Ah mon Dieu! Attends un peu. Je parviens à voir des formes? Où crois-tu aller? Tu aimes quand c'est brutal? Non, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Tu as touché ma femme? Tu veux mourir? Monsieur Ferry, c'est elle qui a fait la première. Je croyais que vous la détestiez. Tu te prends pour qui? C'est Madame Ferry. Même si je ne la touche pas, tu n'es pas digne de l'effleurer. Garde! Débarrassez-vous de lui. Connor? Tu es venu me sauver? Merci, Monsieur Ferry. Je ne voulais pas créer d'autres ennuis. Je t'en supplie, crois-moi, je n'ai rien tenté avec lui. Il a un visage si doux. Il me fait battre le cœur. Monsieur Ferry? Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez un corps comme ça. Stop. Oh merde. Je suis excité? Qu'est-ce que tu fais? Je vous rapporte la veste. Elle semble très chère. Je ne veux pas l'abîmer. Au moins, tu connais ta place. Maintenant, je vais me coucher. Connor, t'es un salaud. Pourquoi t'es excité? Juste après son agression. Pourquoi? Est-ce que j'ai encore la tête qui tourne autant? Rien de cassé. Je vais devoir utiliser la salle de bain des invités. Ma vue est revenue. Je peux voir. Ah, ça doit être Connor. Oh mon Dieu. Il est vraiment beau comme le disent les rumeurs. Je viens juste de retrouver la vue et c'est la première chose que je vois. C'est trop pour moi. Stella, qui t'a permis d'entrer dans ma salle de bain? Pas mon intention, désolé. J'ai juste... Qu'est-ce que je tiens dans la main? Ton bras? Oh mon Dieu. Non, non, ça c'est sûrement pas un bras. C'est ton... Non, non, non! C'est pas ce que tu crois! J'ai attrapé! Je pensais que... Stella, tu veux mourir? Non, 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 je suis venue prendre ma douche. Le robinet ne fonctionne pas dans la suite principale. Je pensais la prendre ici. Je pensais pas que tu serais là. Mais t'étais là. Je suis aveugle. J'y vois mal, donc j'aurais jamais pu. Ça suffit. Ça suffit. Tu disais que tu voyais rien, non? Il s'est rendu compte de Cucuchet? Faut pas qu'il découvre que je vois maintenant. Tu disais rien voir, non?
C'est vrai? Bon, puisque tu es aveugle, je laisse passer cette fois. Mais si ça se reproduit, je te punirai. Heureusement, il m'a cru. Je dois juste continuer à faire semblant d'être encore aveugle. S'il découvre la vérité, c'est fini pour moi. Demain, je ferai réparer la salle de bain du patron. Pour l'instant, utilise ça. Je dois faire plus attention. Je n'avais plus jamais eu aussi peur depuis. Chérie, voici Essence Royale. Ton parfum préféré. Merci bien. Maman a redessiné le flacon rien que pour toi. Merci, maman. Aujourd'hui, j'ai vu un petit garçon tout seul dans la rue. Il avait l'air si triste. Maman, papa, on peut l'adopter? Ainsi, il ne sera plus tout seul. Mais bien sûr, notre petite a un cœur d'or. Quelque chose ne va pas. Le dépôt d'épices au rez-de-chaussée prend feu. Cet incendie a tout détruit. Il a emporté mes parents et m'a rendu aveugle. Ce collier est la seule chose qui me reste d'eux. Sans cet incendie, j'aurais rencontré ce garçon et je l'aurais ramené à la maison. Qu'as-tu au cou? Où l'as-tu trouvé? Ce dessin, un demi-cœur, pas celui de mon enfance. Que fais-tu? Ce collier est la seule chose qui me reste de ma famille. Je ne la laisserai pas lui prendre. Où as-tu trouvé un tel collier? Montre-le-moi. Non, c'est juste un pendentif sans valeur. Dans une boutique de cadeaux. Mamie, ton petit-fils veut... Chut! Tu vas réveiller mamie. Stella est malvoyante. Elle est orpheline, donc pas elle. Garde-la. J'en veux pas. Fabio. Fabio... libre. Oui, je veux te voir. Madame Ferry, où allez-vous? Je vais chez un ami. Non, vous pouvez pas quitter la Villa Ferry. Pourquoi? Non, vous pouvez pas quitter cette maison. Pourquoi? Ordre de Monsieur Ferry. Elle ne peut pas sortir, même pas un pas. C'est pour la protéger, elle et l'enfant. Et il a dit... Il a dit quoi? Que c'était pour l'empêcher de... s'enfuir et parler à des hommes au hasard. Encore des ennuis. C'est ma chance de fuir. Elisa, du basilic? Je suis allergique au basilic. Pourrais-tu m'en préparer un autre? Je suis désolée. Je suis désolée, Madame Ferry. Je rectifie tout de suite. Merci. Madame, je vous ai refait le petit déjeuner. Oh non, Madame Ferry a disparu. Stella? Fabio. Stella, tu as bien grandi. Chance de te revoir. Viens. Je craignais que tu ne veuilles plus me revoir. Après ce qui s'est passé, l'incendie de Villa Marino. Ils m'ont fait porter le chapeau pour un incendie criminel et je suis allé en prison. Je n'arrive pas à croire que ça fait 15 ans. Fabio, tu as toujours été un majordome fidèle à notre famille. Tu étais gentil et tu me traitais comme une fille. Je n'ai jamais cru que c'était toi qui avais mis le feu. Je suis désolée qu'il t'ait piégé. Durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à toi. 15 ans sans pouvoir voir. Je ne sais pas comment tu as survécu. Eh bien, justement hier, j'ai retrouvé la vue. Mais je l'ai gardée pour moi. Je vous ai enfin trouvé Madame Ferry. Attendez, qui est cet homme avec elle? S'il te plaît, garde ça entre nous. Tu as ma parole.
Mais tu ne devrais pas rester toute seule ici. Laisse-moi te conduire à l'abri. Non. Non, n'emmenez pas Madame Ferry. Tu dis quoi? Madame Ferry? Tu as épousé Connor Ferry? Oui, c'est bien ça. Et j'attends son enfant. Alors, si je disparais, il n'arrêtera jamais de me chercher. Stella, cet homme est dangereux. On l'appelle le diable de Wall Street. Je sais. Comment as-tu fini avec lui? C'est très compliqué. Mais il ne va pas me faire de mal. Je sais qu'il ne me fera pas de mal. Tant que je lui suis utile. Alors prends ça. Ceci. Et la dernière bouteille de l'essence Corona de la famille Marino, que j'ai trouvée. Avec la formule originale du parfum, voilà. Fabio? Merci. Merci. L'essence Corona. Je ne pensais pas la revoir. Et avec cette formule, je peux faire renaître l'entreprise de la famille Marino. Attends, l'essence Corona? Ce parfum légendaire que les milliardaires et les vedettes se disputent. Pratiquement personne ne l'a jamais senti. Madame Ferry, est-ce que vous dites que vous descendez de la famille Marino? Oui. Il y a 15 ans, la Villa Marino a brûlé et mes parents sont morts. Et Fabio, notre majordome de confiance, a été injustement accusé de l'avoir déclenché. Et moi, j'ai perdu la vue. Mais je viens de la retrouver. Elisa, je suis désolée de t'avoir menti ce matin. Mais pourrais-tu garder tout ça entre nous? Bien sûr, Madame Ferry. Je vous remercie. Stella Marino. Tiens, regarde qui je vois là. Excusez-moi. Qui êtes-vous? Ah, c'est vrai. Excuse-moi, tu ne dois pas pouvoir me voir. C'est moi, Martina Moretti, ton ancienne camarade de classe. Martina, oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Tout un drame. Tu étais la petite princesse que tout le monde enviait. Maintenant, la chance a disparu, et ta famille aussi. Et en plus, tu ne peux même pas voir. L'Empire Moretti s'agrandit. Drôle comme les rôles se sont inversés. Je n'aime pas un peu tonton, mademoiselle. Oh mon Dieu, tu t'es mariée? Je suis très curieuse. Quel genre d'homme épouserait une femme aveugle? Arrête. Le mari de Stella est... Mon mari est un homme ordinaire. Un homme ordinaire. Ah, je comprends. Ce doit être un vieux dont tu as honte. Quoi qu'il en soit, ma famille donne une soirée de bienfaisance la semaine prochaine, avec même une vente aux enchères. Toi et ton mari devriez venir. Ce serait tellement sympa de voir à nouveau comment vit l'élite. Non, merci. Les enchères sont terriblement ennuyeuses. Stella, parmi les objets mis aux enchères, il y a le cœur de Vénus. C'est une création de ta mère. Le cœur de Vénus. Le chef-d'œuvre de maman. Je ne peux pas le laisser à quelqu'un d'autre. Il y aura beaucoup de têtes familières, d'anciens camarades de classe, des gens de la haute société. Vous devriez vraiment venir. À moins que... Tu n'aies trop peur? Non, je serai là. Mais pour l'instant, j'ai très peu d'argent. Si je veux récupérer le cœur de Vénus, je dois lever plus de fonds. Beaucoup d'argent. Martina, tu étais obsédée par le parfum Essenza Real. Toujours? Non. La Villa Marino a brûlé. Impossible que l'Essenza Real a été sauvé de l'incendie. La Villa Marino est partie en cendres. Il est impossible que l'essence royale ait survécu. Eh bien, j'ai justement la dernière bouteille restante ici avec moi. Tu veux la voir? Mon Dieu, c'est la légendaire essence royale. Enfin, tu ne me laissais même pas la toucher. Pourquoi me la donner maintenant? Eh bien, tu sais que ma situation n'est pas des meilleures. Et je sais que la famille Moretti possède l'une des 10 maisons les plus riches du monde. Donc prends-le. Comme une faveur pour une vieille camarade. Mais le prix de l'amitié. 350 000 $. 350 000 $? Mais tu plaisantes? Tu penses qu'elle n'en vaut pas la peine? Tout le monde sait que l'essence royale est le parfum le plus convoité, et il s'agit là de la dernière bouteille au monde. Je croyais que la famille Moretti était très riche. Mais peu. Être n'es-tu pas aussi riche que tu le dis? Si c'est le cas, rends-la moi.
Absurdité? Je peux. Je vais à la banque centrale. Plaisir de faire affaire. On se voit aux enchères. Économiser pour une pièce rare. Madame Ferry, cette femme vous a insulté. Pourquoi le lui vendre? Parce que je n'ai rien perdu. J'ai gagné 350 000 $. Stella, cette bouteille était pour toi, conservée par tes parents. Elle ne devait pas être vendue. Je le sais, Fabio, et je suis vraiment désolée, tu l'as cherché longtemps. Mais le cœur de Vénus est irremplaçable. Et avec la formule que tu as trouvée, je peux le recréer. Elisa, il me faut des instruments de parfumerie et des matières premières. Tu peux me les trouver? Oui, mais à quoi ça sert? Parce que je recommencerai à créer des parfums. Oh oui. Que se passe-t-il? Vente aux enchères. Je veux y aller. Je veux votre autorisation pour y aller. Tu ne vois rien? Et pourquoi aller à une enchère? Je dois gagner quelque chose. Je ne paierai rien. Je ne demande pas d'argent. Je vous demande de m'autoriser à y aller. En perdant mes parents, j'ai tout perdu. Aucune nouvelle depuis 15 ans. Maintenant, j'ai une piste de leurs objets à cette enchère. J'ai juste besoin d'une chance d'essayer de le gagner. Approuvé. Merci. Merci, Monsieur Ferry. Ne dis à personne qu'on est mariés. Ne salissez pas la réputation du groupe Ferry. J'ai compris. Je ne dirai rien. Oh, la tête qui tourne. Je vais avoir un malaise. Mon Dieu. Je suis désolée, Monsieur Ferry. Je ne voulais pas... c'est juste que... Bonne nuit. Ses lèvres étaient si douces. Non, Connor. Calme-toi. Elle t'a presque eu, là. J'ai entendu que ce soir, la fille des anciens rois du parfum, la famille Marino, sera là. Et qui serait-ce? Jamais entendu ce nom? C'est arrivé il y a plus de 10 ans. Leur villa Marino a brûlé. Tout le monde les croyait morts. Mais une rumeur disait qu'une fille aveugle y avait survécu. Aveugle? Qu'est-ce qu'on a hâte de la voir? Une fille de Manhattan. Serait-ce elle qui m'a sauvé la vie? Regardez, elle est arrivée. Tu serais la fillette d'il y a 15 ans? Non, impossible. Elle était douce et pure. Tu es juste le type de femme qui séduit les hommes pour l'argent. Merde. Elle est vraiment une bombe. Exactement mon genre. J'ai de l'espoir. Regarde là-bas. Stella, c'est un vrai plaisir de te revoir. On t'attendait depuis des lustres. Oh, regarde la pauvre Stella. Et cela doit être ton mari. Je dois dire, tu as des goûts assez mûrs. Vous vous trompez. Je ne suis que son majordome. Majordome? Oh, quel chevalier! Il fait le majordome pour te sauver la face. Hé, l'amour ne regarde pas à l'âge, non? Bon, tout le monde sait que ta famille a fait faillite. Et tu sais ce que c'est, les temps sont durs. Vendre ton corps à un vieux pour 2 sous, ça se tient, mais à en juger par lui, il ne semble même pas riche. Oui, Stella n'est probablement que sa maîtresse. Enfin donc, plus tu enchaînes de boulot, plus tu te mets d'argent en poche, non? Oui, je veux dire, pour une femme qui ne voit de toute façon rien, quelle importance qui paie. S'il t'humilie comme ça, tu vas te rebeller ou pleurer? Hey, l'amour n'a pas d'âge. N'est-ce pas, Trollope? Là, tu as dépassé les bornes, mademoiselle. Montrez un peu de respect. Stop. Très bien. Je vais bien, t'énerve pas. Nous sommes ici pour le cœur de Vénus. Martina, je pensais justement qu'à présent tu étais une véritable dame de la haute société.
Mais qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que je le suis. Tu sais très bien que ma famille a financé toute la soirée de gala, n'est-ce pas? Eh bien, certaines habitudes ont la peau dure, mais votre argent, quel dommage n'achète pas l'éducation? Tu dis que je n'ai pas de bonnes manières? Nolino a pas tout tort. Martina est la maîtresse de maison, non une reine. Il n'est pas nécessaire d'humilier ses invités. À tout dire, Stella est tellement élégante et raffinée. Elle semble bien plus une vraie dame que Martina ne le sera jamais. Toi. Je n'ai pas le temps pour cela. La vente aux enchères va débuter. Commençons. Elle est bien réveillée. Mais elle n'a pas démenti cette liaison avec le vieil homme. Je crois qu'elle sort avec lui. Au fond, ça se tient. Elle vient d'une famille déclinante. Elle utilise sa beauté pour séduire des hommes riches. Qu'en dis-tu, Connor? Qu'est-ce que tu fous, mon pote? C'est une bombe. Aveugle? Belle veste. Mais qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Attends. Le célèbre Connor, froid et inabordable. Soyez vraiment pris au piège? Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente aux enchères caritatives des Moretti. Ce soir, chaque lot est inestimable. Les recettes vont aux œuvres caritatives. C'est au plus offrant. Commençons. Stella, avec nos fonds, nous ne pouvons rien nous permettre. Qu'est-ce qu'on fait? Nous ne sommes pas ici pour ces lots. Le cœur de Vénus, lot 68. Jusque-là, tiens-toi au plan, ne te fais pas remarquer. Passons maintenant au lot numéro 55. Une broche orchidée en diamant, estimée à plus de 5 millions de dollars. Les enchères sont ouvertes. Fabio. 350 000 dollars. 350 000 dollars? Bon, ce soir, il n'y a pas de prix plancher, mais tout de même. Vous voulez rigoler? 350 000 $. Tu crois vraiment faire une bonne affaire ici? 1 million. Adjugé à la dame au fond. Julia, c'est bien toi? Profite bien. Passons au suivant, le lot 60. Ce splendide tableau ancien restauré. 350 000 dollars. Ce vieux continue d'offrir le même prix depuis plus de 10 lots d'affilée. Qu'est-ce qu'il croit démontrer? Passons maintenant au lot numéro 68. Et maintenant, une pièce vraiment spéciale que mon père a donnée en exclusivité pour la soirée de charité ce soir. Le magnifique diamant rose, le cœur de Vénus. Ce bijou est non seulement parfait en couleur et pureté, mais ce qui le rend vraiment unique est son parfum naturel. Il sublime tout parfum qu'il touche en le faisant durer plus longtemps. Il n'en existe qu'un seul au monde, une pièce introuvable. Fabio, c'est le cœur de Vénus. Quand mon père l'a acheté, il a remarqué une fêlure à la base qui en a réduit la valeur. À cette époque, ma mère s'y est donnée sans réserve pour créer ce diamant. La nuit où elle l'a fini, je me suis réveillée d'un cauchemar et j'ai couru dans son atelier. Mon Dieu! Maman, j'ai très peur. Sois pas peur, d'accord? Maman est là avec toi. Stella? Tu as cassé le diamant le plus cher de maman. Elle y a travaillé toute l'année? Tout va bien, d'accord. On peut toujours réparer les diamants. Ma fille, non. Tu es le seul vrai trésor de ma vie. Vrai, Carlo? Oui, c'est vrai. « 350 000 dollars. $350 000 $. Vous plaisantez? Pas un prêteur sur gage. Même ébréché, ce diamant part à 5 millions. Ton papa dans les fonds ne te fait certainement pas une faveur, Stella. Toujours en gueulant ce même montant. 350 000 $. Ça, c'est ridicule. Elle est aveugle, tu te souviens? Déjà que de trouver un pigeon pareil, c'est un miracle. Cible facile. N'importe qui peut la toucher.
1 million. Non, non, Stella, nous n'avons pas assez. Elle commence à paniquer, donc il est sûr qu'elle n'a pas cet argent. S'ils remportent et qu'ils ne peuvent pas payer, ce sera un spectacle à voir. Madame, je vous rappelle que toutes les ventes de cette vente aux enchères sont définitives et que la vente peut s'arrêter sans préavis. Cela dit, Stella est une ancienne camarade de classe et peut être, dans l'esprit de la tradition Moretti, devrions-nous simplement lui céder le cœur de Vénus? D'accord? Levez la main. Alors, félicitons Stella qui remporte le cœur de Vénus pour $1 million. J'ai réussi. Le plan pouvait échouer pour une erreur minime. Ça a vraiment marché. Madame, veuillez signer ici, s'il vous plaît. Et glissez la carte. Merci pour ce généreux don. Impossible. Comment diable as-tu trouvé $1 million? Tout pour faire la parade. Tu as plumé ton riche. Faux. Cet argent appartient à Stella Marino. Elle les a gagnés elle-même. Madame Ferry, c'est pour cela que vous m'avoir fait acheter toutes ces fournitures pour faire des parfums maison et occuper mon temps? Non, c'est pas seulement un passe-temps. J'ai déjà plein de commandes en ligne pour les parfums. J'épargne pour l'enchère. Madame Ferry, formidable. J'ai économisé ces jours-ci, mais pas assez pour $1 million. Alors, d'où vient cet argent? Je devrais vous remercier, mademoiselle Moretti. Vous m'avez donné $350 000 pour le parfum, et vous avez ensuite si gentiment demandé à tout le monde de me laisser le cœur de Vénus. Bref, sans vous, comment pourrais-je m'offrir un tel trésor? Tu m'as eu depuis le début? D'abord, tu m'as escroqué de $350 000, puis tu surenchérissais exprès du même montant pour faire croire que tu étais fauché. Tu ne fais cela que pour m'humilier, pas vrai? Vous faites erreur, mademoiselle Moretti. Je ne fais que contribuer à la charité. J'ai respecté les règles et payé intégralement. Vous ne pensez tout de même pas de revenir sur votre parole? Non, bien sûr que non. Je tiens toujours parole. Le diamant vous appartient. Merci. Fabio? Elle sait donc aussi mordre. Je l'ai sous-estimée. Connor est resté ici tout ce temps. Il a tout entendu, ces ragots. Va me le faire payer. Dis quelque chose. N'importe quoi pour arranger ce bordel. Une dernière chose, avant que je parte. Je suis mariée, mais pas avec Fabio. Fabio est comme un membre de la famille. Mon mari est vraiment très charmant et très riche. Il a du succès, c'est gentil. Il est intelligent et prend soin de moi. C'est pourquoi je l'aime. Et lui, il m'aime vraiment. Vraiment? Des qualités vraiment remarquables pour un homme. Alors dis-moi, quel jeune riche héritier as-tu épousé? Elle n'osera pas le dire à tout le monde. Quelle est Madame Ferry? Vas-y, arriviste. Si tu le dis, t'es morte? Vous ne le connaissez pas. Je voulais juste clarifier que mon mariage m'est important. Si quelqu'un diffuse une rumeur sur moi, il aura affaire à mon avocate. Il m'humilie devant tout le monde et il part comme ça? Pas question. Stella, attends, je te dois vraiment des excuses. Je n'aurais pas dû répandre toutes ces rumeurs. Avant que tu partes, que dirais-tu de porter un toast? Il s'est passé tant de choses. Buvons au moins un verre, non? Allez. Dehors! Dégage. Stella, je sais que tu es allergique au piment depuis que nous sommes toutes petites. Voyons ce que tu sais faire. Stella.
Tu n'as pas goûté un tel vin depuis des années. Alors, avant que tu partes, faisons un toast? J'insiste. Le voilà. De l'huile au piment. Je savais qu'il ferait un sale coup. Merci. Oh, je n'arrive pas à trouver le verre. Mon McQueen! Je suis désolée. Bref, une jeune fille aveugle comme moi. J'ai juste été un peu maladroite. Mais je suis sûre qu'une jeune fille riche comme vous ne vous formaliseriez pas pour 2 gouttes. Non? Sale pétasse. Oh non, mademoiselle Moretti. Vous êtes splendide ce soir, comme toujours. Burke, parfait. Lui en personne, le gluant par excellence. Je crois que j'ai trouvé mon arme pour ce soir. Eh bien, merci, monsieur Caruso. Vous non plus? Pas mal. Quoi qu'il en soit, j'ai une amie là, dedans, Stella. Alors, elle est beaucoup plus sexy et crédule que moi. Ah, c'est possible? Attendez un instant, Stella Marino. Vous parlez de la jeune fille aveugle? Exactement. Et puis, eh bien, cela la rend encore plus facile à manipuler. On dit dans le coin que vous cherchez un nouveau papa gâteau. Elle est un peu à court d'argent. Vous voulez que je vous la présente? Absolument. Faites-moi passer. Avec plaisir. Stella Marino? J'ai travaillé avec tes parents il y a des années. Une affaire immobilière, ça doit être dur de les perdre si jeunes. J'ai donc une proposition pour toi. Laisse-moi m'occuper de toi. Tu n'auras plus à t'inquiéter. Non merci, je suis mariée. Très heureuse. Allez, fais pas ça. Je sais que tu couches avec des riches. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Dis-moi combien tu veux, je peux me le permettre. Monsieur Caruso, vous êtes marié, n'est-ce pas? Vous me proposez de devenir votre maîtresse. Il ne faisait que plaisanter. Sale pétasse. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu es une pute à 2 sous. Toute ta famille est de la racaille. J'ai entendu dire que ton père a vu ta mère le tromper, alors il a fait brûler la maison. Mais de quoi parlez-vous? Lâchez-moi, dépravé. Comment oses-tu me frapper, petite garce? Tu m'as frappé? Je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Faut du culot pour foutre le bordel chez moi, Caruso. Vous avez du culot de venir ici. Foutre le bordel chez moi, Caruso. Monsieur Ferry, vous avez tout compris de travers. Pas moi, c'est cette femme qui a créé des problèmes. Elle a cassé sa précieuse assiette. Je cherchais seulement à maintenir l'ordre. Attendez, c'est Monsieur Ferry, l'homme le plus riche du monde? Tu ne le savais pas, hein? Certes. C'est la famille Moretti qui accueille l'événement, mais derrière tout cela, de la salle au sponsor, il y a Monsieur Ferry. Je devrais vous remercier pour l'ordre? Inutile de me remercier, monsieur. Occupez-vous de cette femme, et je partirai. Quelle est la précipitation? Laissez-moi réfléchir à comment vous remercier. Prenons un verre. Tu veux la harceler? Puis la battre? Me mentir à moi? Vous me prenez pour un imbécile? Connor vient vraiment de me défendre? Excusez-moi, monsieur Ferry. C'est moi qui ai tort. Je m'en vais tout de suite. Quant à toi, tu as gâché le service. Explique-toi. J'aurais dû le savoir. C'est toujours le même démon au sang-froid. Monsieur Ferry, que diriez-vous si je donnais une leçon à cette petite? Qui te le permet? Monsieur Ferry, vous le méritez. Vous m'avez volé le diamant. Vous avez fixé le prix du cœur de Vénère? Stella a payé un prix juste alors. Pourquoi ces scènes? Pas le cas. Depuis le début, vous harcelez cette dame, maintenant vous faites de ma soirée un cirque. Le groupe Ferry ne travaille plus avec la famille Moretti. Si Ferry se retire, famille Moretti perdrait son thème. Anne. Celui-ci vous demande.
Vous avez ové toute la soirée seulement parce que vos invités accueillent le gala. Monsieur Ferry, n'annulez pas la collaboration. Excusez-moi. Vous vous excuserez, en commençant par vous. Quoi? Stella, je suis désolée pour tout ce qui s'est passé ce soir. Merci. J'accepte tes excuses. Mais tu dois comprendre que l'argent n'achète pas l'élégance. Je dois partir. Oh. Connor. Merci. Je ne vous aidais pas. Je déteste le chaos. Eh bien. Alors je devrais te remercier d'avoir maintenu l'ordre. Et moi, j'espère vraiment que tu aimeras comment je remercie mon héros. Au fond, il est adorable. Connor est-il vraiment si tendre envers vous? La seule ici qui le mérite, c'est moi. Connor, je crois que je me suis foulé la cheville. Ce parfum, le même qu'il y a 15 ans. C'est la fille qui m'a donné le collier. Ça pourrait être Martina? Il y a 15 ans, étiez-vous à Manhattan? Vous avez sauvé un garçon de 10 ans? Manhattan? Stella ne vient-elle pas? À en juger par son désespoir. Il cherche celle qui l'a sauvée? M'en occasionne. Ce petit garçon d'il y a longtemps, celui que j'ai sauvé, c'était toi? Incroyable. Tu peux pas savoir, je te cherche depuis des années. Si tu m'avais pas sauvé, je serais pas vivant. J'ai gagné le gros lot. Ton pied te fait mal? Viens, je t'emmène chez le médecin. Monsieur Ferry? Monsieur Ferry lui-même qui ne se laisse pas approcher par les femmes porte la Moretti dans ses bras? C'est quoi ce bordel? Je croyais qu'elle aimait l'aveugle. Connor. Il emporte Martina dans ses bras. Stella, tout va bien? Fabio, tranquille. Connor et moi sommes mariés par contrat, donc je m'en moque qu'il m'apprécie. Moi, il me regarde, mieux c'est. Comme ça, je peux respirer. Connor. Après 15 ans, comment m'as-tu reconnu? Ton parfum. Ce parfum-là, personne n'a la même odeur que toi. C'est le parfum Essenza Corona by Stella. Attends, ça veut dire qu'il est vraiment en train de la chercher? Non, je ne peux pas qu'il découvre ça. Alors je me suis promis que si je trouvais celle qui m'a sauvé la vie, je lui donnerais ce qu'elle voulait. Jusqu'à l'épouser, au sein de la famille Ferry. Vraiment? C'est merveilleux. Enfin, oui, c'est génial, hein. Dis donc, et cette fille que tu cherches depuis toutes ces années? C'est moi. Hey Connor. Je ne suis pas très fan des hôpitaux. Tu peux bien m'emmener chez toi? Oui. Parfait. Dès que je serai assez proche de lui, je préparerai mon coup. Même si la vérité se révèle plus tard, il ne pourra jamais se débarrasser de moi. Comment vous sentez? Encore mal? Non. J'ai un peu la tête qui tourne. Pourriez-vous rester avec moi encore un peu? Sincèrement, je vous cherchais aussi. Depuis qu'on s'est rencontrés, je ressens une attraction, comme si on était destinés à être ensemble. Vous la ressentez aussi? Pendant des années, je me suis répété que je l'épouserais si je la trouvais. Pourquoi j'arrive pas à parler maintenant? Connor,
Tu ne disais pas que tu voulais m'épouser? Tu devrais te reposer un peu. Pourquoi? Quant au mariage, moi, on se précipite. Reste et repose-toi. Je reviens tout de suite. Stella, qu'est-ce que tu fous chez Connor? Je vis ici. Quoi? Tu vis ici? Quoi? Vous couchez vraiment ensemble tous les deux? Ne me dis pas que tu révéleras le mariage à Martina. Si tu le dis, c'est fini. Non, je suis ça. Je suis sa domestique. Stella est employée de maison ici. Il travaille pour la famille Ferry. Ça a du sens. Avec tes origines, c'est le mieux que tu puisses espérer. Très bien, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. On va t'accompagner à ta chambre. Repose-toi un peu. Ça ne fait rien. Je vis déjà ici. Tôt ou tard, Connor sera entièrement à moi. Chérie, je pars en Espagne chez les parents de Connor. Si quelqu'un fait des avances à ton mari pendant mon absence, appelle-moi. Et je prends le premier vol et je réglerai ça en personne. Hier soir, ton neveu en a amené une ici. Elle veut rester. Ne vous inquiétez pas. Connor n'est pas ce genre. Ça ira. D'accord, au revoir. Merci, plus de Martina. Souviens-toi, elle sera la future Madame Ferry. Grand-mère finira par l'accepter, mais garde-toi toute illusion, d'accord? Restez là. Certainement. Mais récemment, je te couvre souvent. Et Martina est vraiment exaspérante, donc un petit bonus pourrait m'être accordé. Alors je crois que je mérite un petit supplément. 2 millions. Ne fais pas de bêtises. Reçu, Monsieur Ferry. Monsieur Ferry, vous me demandiez? Vous faites quoi? Ma grand-mère sur FaceTime. Joue le jeu. Ma chipie, pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Oh, Stella, tu es là aussi. Bonjour. On était juste en train de s'embrasser. On s'embrassait alors on n'a pas répondu. Veuillez nous excuser. Bien, continuez. Ignorez-moi. Bon, mes petits chéris, j'en ai assez vu. Connor, es-tu là? Connor, tu es là? Qu'est-ce que vous faites? On était juste. Je rangeais ces livres. Ils sont couverts de poussière. Chérie, ces derniers temps, je me sens vraiment un peu mal. Dans cette maison. Et dis-moi si j'exagère. Mais je pensais à quel point ce serait bien d'avoir une domestique ou quelqu'un pour m'aider. Stella serait parfaite. Stella est aveugle. Je ne crois pas qu'elle puisse s'occuper de toi correctement. Oh Ben, Stella et moi nous connaissons depuis des années. Elle me connaît mieux que quiconque. Elle est parfaitement capable. D'accord. Alors, à partir de maintenant, tu t'occuperas des besoins quotidiens de Martina. Claire? Fantastique. C'est exactement ce qu'il me fallait. Madame Ferry, pourquoi portez-vous l'uniforme de domestique? Parce que maintenant je suis une domestique. Une domestique des Ferry. Vous ne devez plus m'appeler Madame Ferry. Elle reste sa femme? Je le suis,
Mais Connor et moi sommes mariés par contrat, et nous allons divorcer bientôt. Et il aime Martina. Et cela va. Très bien. Stella, je suis rentrée. Oh, mon Dieu. Apporte le thé, vite. Merci. Oh, Stella, ça t'a fait de la peine? Tu sais, tu devrais vraiment t'estimer honorée de servir une personne comme moi. Je suis la future Madame Ferry. Enfin, qu'est-ce qu'une aveugle comme toi peut bien faire? Connor te garde ici pour une raison quelconque, non? Oh, mademoiselle Moretti, vous sous-estimez vraiment ce qu'une personne aveugle peut faire. T'es vert? Mais c'est dégoûtant. Parce que je peux faire plein de choses sans rien voir, justement. Vous ignorez que je suis moins démunie que vous ne le pensez. Voyons jusqu'où vous oserez aller. Là, je vais arranger votre coussin. Mon Dieu. Hé! Mon Dieu, je crois avoir marché sur un serpent. Putain de sale garce. Tu viens de me marcher sur le pied. Oh mon Dieu, mademoiselle Moretti. Je suis vraiment désolée. Vous savez, je ne pensais pas que votre pied était par terre. Je pensais qu'il était sur le canapé, surélevé, à cause de votre blessure. Ah, tu sais ce que je te dis, espèce de vache. Donne-moi donc ce putain de cupcake. Bien sûr. Voyons si tu esquives celle-là. Qu'est-ce que tu fous? T'es folle? Je savais que tu n'étais pas aveugle, hypocrite. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon Dieu, désolée. J'ai perdu l'équilibre un instant. J'ai cherché à quoi me raccrocher. Tu t'es fait mal? Tu as renversé le cupcake sur ma robe. Oh, quel désastre. Je suis vraiment désolée. Je vais vous aider à nettoyer. C'est dégueulasse. Merde. Oh mon Dieu, espèce de salope. Tu sais combien coûte une Louis Vuitton sur mesure? Tu l'as fait exprès. Merde. Tu sais ce que je te dis, laide salope? Maintenant, je vais te donner une leçon que j'aurais dû te donner à la vente aux enchères. Celle que j'aurais dû te donner avant que Connor n'intervienne. Désolée, mademoiselle Moretti. Regarde, salope. Mademoiselle Moretti, Stella a juste commis une erreur. Vous voulez vraiment la punir physiquement? Tu fais quoi? Tu la protèges? Aujourd'hui, je vais te faire passer l'envie. Punis-moi, si tu dois punir. La lessive était ma tâche. Elisa, tu fais quoi? Ne prends pas le blâme pour moi. Tu es enceinte. Il a abusé. Je peux pas te faire de mal. Mais allez, maintenant tu veux que je me sente coupable? Mets-toi à genoux et savoure ta putain de punition. Non. Je la prends. Frappe-moi. Ne fais pas de mal à des innocents. Très bien, Stella. Tu veux jouer à l'héroïne. Il ne vous reste que votre misère mutuelle. Je préfère être fauchée que d'être encore une petite copine éphémère. Triste, seule et tellement ennuyée au point de préférer la violence à une conversation normale. Comme tu veux. Je vais te détruire. Qu'est-ce que tu fous, bordel? T'as fouetté Stella? Je te croyais gentille. Pourquoi tant de violence? Non, Connor, tu comprends pas. Elle a ruiné ma robe. Moi, je voulais juste lui faire peur un peu. Quelle menteuse! C'est elle qui a toujours cherché à me faire du mal. Est-ce qu'elle a dit la vérité? Chérie, tu me connais mieux que quiconque. Je ne ferai jamais ça. Je dois parler à Stella, en privé. Dehors, tout le monde. Connor, pourquoi fais-tu ça? Je t'avais prévenu. Martina est toute ma vie. Tu devais bien la servir. Comment oses-tu me défier? Tu crois tout ce que dit ta petite copine? Mon Dieu, je te croyais plus intelligent. Tu dis qu'elle t'a frappé? Et c'était qui Mose?
Maintenant, ça t'importe? Et où est ta petite copine? Tais-toi et ne bouge plus. Pourquoi ai-je envie de l'embrasser? Stella, mais bordel. Tu essayais d'embrasser Connor? Merde. J'aurais dû faire semblant d'être aveugle. Tu vois, toi? Je le savais. Tu simulais. Toi, maudite. Ça suffit. Stop, toutes les deux. Maintenant, explique-toi. Pourquoi me mentir? J'étais vraiment aveugle, ok? Mais ma vue est revenue. Je sais pas comment, ni pourquoi c'est arrivé, mais je savais pas comment te le dire. En fait, je trouvais pas le bon moment pour te le dire. Parce que j'avais peur que tout change pour toi. Pour nous deux. Attends. Qu'est-ce que je tiens? Son bras? Oh non. Ça, c'est sûrement pas son bras. C'est son... Ah! Elle est revenue récemment. Je te le jure. Tu m'as connue aveugle. Je ne veux pas entendre tes excuses. Chérie, laisse-moi m'en occuper. J'avais hâte de donner une petite leçon à celle-ci. Punis-la, toi. Presque 13 ans. Je dois aller travailler. Je n'ai pas le temps. Fais-le froidement, sans violence. Ça, c'est pour mon nez. Applique 2 autres couches. Quand c'est prêt, fais-la marcher. La température est parfaite. Elle ne fondra pas de sitôt. Dès qu'il est cuit, déshabillez-la et faites-la marcher pieds nus sur la glace pour 99 tours. Pas un de moins. Mademoiselle Moretti vraiment voulait lui faire 99 tours? Fais-le, un point. Ou tu finiras aussi. Stella, tu te crois vraiment aussi maline? Voyons à quel point tu es maline avec la fièvre, après une journée sur la glace. De quoi parles-tu? Trésor. Te voilà. Qu'est-ce que tu fais ici, Beau? Tu as fini de punir Stella? Elle est fragile. J'espère que tu n'as pas exagéré. Il est encore inquiet pour elle? Tu doutes encore de moi? Non, bien sûr que non, Trésor. Stella est juste en train de se rafraîchir un peu. Parfait. C'est la mesure que j'exige de ma future épouse. Connor, tu es sans cœur, comme toujours. Si tu ne te soucies pas de moi, bien. Mais ne te soucies-tu pas de ton fils? Stella? Tu voulais que je sois punie. Pourquoi tu fais semblant de tenir à moi? T'avais dit? Je la touche pas. Martina, c'est abusé. Je n'ai rien fait. C'est la faute des servantes, pas moi. Stella, pourquoi cette garce l'attendrit-elle toujours? Je la déteste. Si ça continue, je perdrai tout. Il faut que j'agisse la première. Là, il dort. Le bébé va bien. Il se remettra avec du repos. Restez près d'elle. Assurez-vous qu'elle mange. Ils disent que Monsieur Ferry est un tyran impitoyable, mais il a vraiment un regard bienveillant pour elle. Le vin a été trafiqué. Ce soir, j'aurai son fils en moi d'une manière ou d'une autre. Que fais-tu ici? Je suis venue m'excuser auprès de toi. Je suis désolée pour la façon dont les serveuses ont traité Stella. Je t'en supplie, ne m'en veux pas.
Bien sûr, mais il est tard. Tu devrais te reposer. C'est ton millésime préféré. Tu devrais le boire. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Alors tu ne le bois pas? D'accord. Alors, passons aux choses sérieuses. Connor, vraiment? Pourquoi? Tu disais que j'étais la seule que tu aies aimée. Pourquoi je pense toujours à Stella Marino? C'est moi le problème. Martina, tu te souviens de ce collier? Tu me l'as donné en me sauvant. Bien sûr que je m'en souviens. Où est l'autre moitié? Tu l'as toujours? Il n'en sait vraiment rien. Donc, Martina Moretti ne m'a pas sauvé. Bien sûr que je l'ai toujours. C'est juste que ça fait tellement d'années. Il doit être quelque part, chez moi. Fais-le demain. Ça suffit. Bonne nuit. Un collier? Je me ferai faire un faux par un bijoutier. Comme ça, Connor, tu n'auras plus de raison de me repousser. Comment tu te sens? Monsieur Ferry, n'est-ce pas vous celui qui a dit à Martina de s'occuper de moi? Pourquoi tellement d'empressement maintenant? La fièvre est passée. Écoute, je suis désolé. Je ne savais pas que cela irait si loin. Connor s'excuse vraiment auprès de moi. Peut-être qu'il en a quelque chose à faire. L'important, c'est que le bébé aille bien. Bien sûr, même les diables protègent leur sang. À quoi pouvais-je m'attendre? Monsieur, seul un contrat nous lie. Si vous voulez vous racheter, payez-moi ce que vous me devez, comme employé de maison. Je te vire. Tu vas et viens comme tu veux, sans demander. Et voilà qui fait le gentil tout d'un coup. Bon d'accord. Au moins je peux lancer mon activité de parfum. Mademoiselle Moretti, nous sommes arrivés. Martina, puisque nous sommes chez toi, est-ce que je connais tes parents? Merde. Elle ne peut pas entrer avec moi. Et si elle découvre la vérité sur le collier? Je ne suis pas prête. Quand on sera plus stable. D'accord. À toi de décider. Et je pense que je resterai chez mes parents quelques jours. Il me manque. Bien sûr, d'accord. Si tu veux acheter quelque chose, utilise ma carte. C'est une carte noire mondiale, en édition limitée. Connor, tu es vraiment trop bon avec moi. Je sais. Je suis certain qu'ici nous trouverons l'emplacement idéal pour ta parfumerie. Je l'espère. Bonjour. Vous cherchez un local? Nous avons de nouveaux locaux parfaits pour une boutique. Par hasard, auriez-vous une remise disponible? Tu achèterais un bien immobilier? Ne te ridiculise pas. Mademoiselle Moretti, ce n'est pas la Villa Ferry. Donc, ici, vous ne pouvez pas me donner d'ordre. Oh, maintenant tu fais la courageuse parce que ton papa riche est avec toi? Tu n'en as pas encore trouvé un plus riche? En fait, j'aimerais louer quelque chose. Et s'il n'y a pas de remise, pouvons-nous trouver un plan de paiement? Oublie la location. Je veux acheter votre propriété la plus chère. Êtes-vous sûr? Ça coûte 2 milliards. Mais ça va pas. C'est la carte noire mondiale en édition limitée? Oh mon Dieu. Mademoiselle Moretti, je prépare le contrat immédiatement. D'abord, pourrions-nous pas sortir la poubelle? Vous avez entendu la demoiselle. Sors. C'est ainsi que vous traitez les clients? Mais comment osez-vous? Hors de mon chemin. Mon Dieu, respirer ton air fétide de misérable, cela me rend littéralement malade. Tu crois que t'accrocher à un Richard va te faire entrer dans la haute société? Écoute, je suis la copine de Connor Ferry, et je vais bientôt être sa femme. Tu ne seras jamais une de nous. Waouh, tu es vraiment pathétique. Tu sais que tu n'es qu'une maîtresse. De quoi tu parles? Je suis la copine de Connor. Vraiment désolée. Je croyais que tu savais. Connor est marié. Toi, tu es sa maîtresse.
Et, selon la loi, tout cadeau fait à la maîtresse revient à son épouse. Donc, même si tu arrivais à acheter quelque chose, je crains que tu doives le rendre. Connor est marié? Et toi, comment le saurais-tu? Parce que je l'ai bien rencontré. Évidemment. Alors dis-moi qui? Qui est cette femme? Tu veux vraiment le savoir? Alors approche, je te le dis. Malheureusement, à cette époque, mes yeux ne fonctionnaient pas bien. C'est pourquoi je n'ai jamais vu son visage. Mais tout le monde disait qu'elle était magnifique. Elle est intelligente et pleine de talent. Très vive d'esprit. Alors je te conseille d'être prudente, ma chère. Avant qu'il ne t'arrive malheur... Est-ce que tu me menaces? Non, mais je te dis la vérité. C'est toi, la sotte aveuglée par les mensonges d'un homme. Voyons jusqu'où ton arrogance te mènera. C'est le pute. Je te tue. Arrête, monsieur Léonie. Je le connais. Luca Léonie, le meilleur ami de Connor Ferry. Alors, ce palais est à lui? Parfait. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis la petite amie de Connor Ferry. On s'est déjà vu. Cette femme m'a diffamée. Vous devez la chasser, avant qu'elle la ruine celle de votre belle boutique. Vraiment? Je l'ai vue t'agresser. Comment? Non, elle me provoquait. Vous n'avez pas vu? Fabio et moi cherchions des locaux, et elle m'a attaqué. Mademoiselle Moretti a pris le plus cher et a demandé de libérer la zone. Mais elle... Libérer la zone? Aucun client n'a le droit de les renvoyer. Ici, on fait des affaires propres. On traite tout le monde pareil. Mais, monsieur, elle achetait le palais de 2 milliards. Annulé. Je ne vends pas aux intimidateurs. Waouh, monsieur Léonie, vous devez être vraiment riche. Vous ne vous souciez même pas d'une affaire de 2 milliards de dollars? Je vends aux méritants. Je ne décide pas pour l'argent. Bon. Alors donc, je mènerai mes affaires ailleurs. Toi, excuse-toi auprès d'eux. Je suis vraiment désolée. Et, à partir de maintenant, chaque client est traité de la même façon. Si ça se reproduit, pas de commission pendant 2 mois. Merci. Je vous en prie. Mademoiselle Marino, je vous ai vu au gala. Mais alors vous ne voyez pas. Que s'est-il passé? Oui. J'ai récupéré la vue récemment. Fabio et moi sommes venus voir des locaux. J'aimerais remettre sur pied l'affaire des Marino. Mais je crains qu'il soit hors de ma portée. Alors peut être que ce n'est pas le destin. Alors, comme geste d'excuse, et pour vous souhaiter la bienvenue en société, un nouveau local? Remise de 90%. Fantastique, oui monsieur. Merci du fond du cœur. Enfin, le local est arrangé. Je pensais que les amis de Connor étaient tous comme ça. En revanche, Lucas est vraiment quelqu'un de bien. Et si Martina t'en prend de nouveau? Tu sais, c'est une personne pourrie. Je sais, mais laissons-la faire. Je m'en moque. Maintenant, seule l'ouverture du magasin m'importe. Profume Marino, ce n'est que le début. Oui. Reprends ta carte. J'ai pas dépensé un centime. Martina, que se passe-t-il? Connor, t'es marié. Avec un homme marié? Jamais. Marié? Qui t'a dit ça? C'était Stella. Elle a raconté notre mariage à Martina. Pour se venger d'elle. Quelle femme mesquine. Elle ne m'a pas dit qui elle était. Elle lui a pas révélé sa vraie identité. J'ai eu du mal à encaisser. Je devais entendre la vérité de ta bouche. Cette femme n'était qu'une erreur. Je vais vite la quitter. Tu m'attendras? Évidemment que oui. Je t'aime. Pourquoi tu as parlé à Martina? Demande ça à ta petite copine, pourquoi elle s'en prend toujours à moi? Martina te harcèle? Depuis petite, elle est adorable. Pas comme toi. Sournoise et rancunière. Mon Dieu, tu crois vraiment qu'elle est gentille? Tu es encore plus aveugle que je ne l'étais. Montre un peu de respect. Elle m'a sauvé. Pas comme toi. Toujours en quête d'attention.
On sait toutes les deux que je ne te sers qu'à te donner un enfant. Une fois le contrat terminé, je ne veux plus te voir. C'est fini. Pour le bien de l'enfant, je laisse tomber pour aujourd'hui. Mais si tu révèles qui je suis, la prochaine fois, je serai dur. Au revoir Fabio. Stella, Profumi Marino peut ouvrir ses portes. Tu peux amener toutes les marchandises ici maintenant. Vraiment? J'arrive. Pour vous. Mille merci. Merci. Bonne journée. Mademoiselle Marino, les affaires tournent à merveille. Grâce à vous, monsieur Léonie, je n'y serais pas arrivée seule. Vous travaillez dur. Votre mari ne vous aide pas? Mon mari me trompe. Il est fou de sa nouvelle maîtresse. Non, ça va. Je m'en moque vraiment. De toute façon, nous allons bientôt divorcer. Je suis désolé. Lucas est lié à Connor. Peu. Être connaît-il la vérité sur le sauveur? Le soir de la vente aux enchères, j'ai vu Connor porter Martina dans ses bras à la voiture. Avant cela, je les avais entendus parler comment elle lui a sauvé la vie quand il était enfant. En savez-vous un peu plus? En réalité, il y a environ 15 ans, Connor a été enlevé. Il s'est échappé et errait. Manhattan, affamé. Il a tenté de voler du pain à un boulanger et il était sur le point d'être passé à tabac. Il ressemble vraiment à l'enfant que j'ai rencontré à ce moment-là. Puis une fille de son âge l'a sauvé, lui a acheté à manger et a même dit qu'elle demanderait à ses parents de l'adopter. Ah, elle lui a donné un collier. Un collier? Comment était ce collier? Ah, je ne sais pas. Connor est très discret. Il ne le montre à personne. Le rêve de sa vie est de retrouver cette fille et l'épouser. Mon Dieu, Mademoiselle Moretti. Ça n'a aucun sens. C'est mon histoire. Et si Connor était lui? Et Martina, elle m'a volé mon identité? Je dois découvrir la vérité. Une réplique parfaite. L'artisan a reproduit chaque détail. Connor ne comprendra jamais que c'est faux. Mon amour, j'ai trouvé le collier. Tu veux vérifier s'il correspond? Étrange. Elle ne s'attache pas. Quoi? Il y a un aimant caché dans son collier? Ces colliers devraient s'assembler comme des aimants en s'attirant l'un l'autre. Oui, j'ai dû prendre le mauvais collier. J'en ai 2 similaires à la maison. Je vais le chercher tout de suite. C'est celui de ta sauveuse. Oui, Martina en a un identique. Et ils s'assemblent ensemble. Pourquoi elle me demande du collier maintenant? Si elle découvre qu'ils ne s'assemblaient pas, elle en voudra à Martina. Oui, bien sûr. Alors Martina est vraiment celle qui le recherchait. Alors divorçons. Pardon? Quoi? Tu m'as gardé que pour notre fils. J'ai su que tu cherchais ton vrai amour. Maintenant tu l'as trouvé. C'est Martina. Alors divorçons. Grand-mère Susanna va s'y opposer. Tu disais que grand-mère Susanna céderait? Comme ça, chacun aura ce qu'il veut. Les avocats prépareront les papiers du divorce. Ne te défile pas. Stella s'en va. Je devrais être soulagé. Alors pourquoi ça fait si mal? Dès que tous deux auront signé, nous pourrons déposer la demande de divorce. Monsieur Ferry. D'autres doutes, hein? Et mamie? Comment le lui expliquer? Quand elle rentrera, je lui dirai. Elle ne te créera pas d'ennui, promis. Je t'en supplie, signe. Il a vraiment pris sa décision. Monsieur Ferry, Monsieur Rondy, du rendez-vous d'avant, a dit oui au partenariat. Je dois m'en occuper. On signera plus tard. Prépare la voiture. Je le rencontre maintenant. Pourquoi Monsieur Ferry a-t-il tant de hâte? Faire une signature,
Ça prend littéralement 2 secondes. Mademoiselle Marino, c'est à vous? Oui, c'est à moi. Merci. Cette salope de Stella doit avoir le collier de Connor. Je dois la trouver avant qu'elle ne comprenne quelque chose. Stella, j'ai trouvé un collier dans la poche de ta robe d'hier. Serait-ce celui de Connor? Alors, Stella serait vraiment la sauveuse de Connor? Oh mamie, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne me préviens pas? Je passais voir comment vous allez. Tout va bien ici? Oui, ici tout va bien. Tu savais que Connor porte toujours un collier? Il dit que c'était une fille qui lui avait donné quand ils étaient petits. Bien sûr. Cette fillette en avait un identique. Attends, Stella. Toi aussi, tu en as un pareil? Zut, je ne peux pas les laisser se reconnaître. Ah. Oh là là. Tout va bien? J'ai marché sur quelque chose. Tu m'as rattrapé. Quoi? Tu as recouvré la vue? Bonjour, grand-mère de Connor. Elle va bien? Qui es-tu et que fais-tu dans notre maison? Mamie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Te le dire? Pourquoi? Pour que tu puisses cacher ton amant? Qui serait cette femme? Je suis la petite amie de Connor. Hé, c'est mon collier. Connor est vraiment le gamin d'alors. J'en ai un aussi. Est-il possible que Stella soit vraiment la fille que je cherche depuis des années? C'est étrange. Avant, ils coïncidaient parfaitement. Tu as fabriqué un faux document. Tu voulais tromper tout le monde. Évident qui est la vraie sauveuse de Connor. C'est moi. Regarde. Tu vois? Regarde par toi-même. Je t'avais dit que je disais la vérité. Maintenant, on peut être ensemble. Ça suffit. Quoi que tu dises, Stella est l'épouse de Connor. Cette histoire s'arrête là. Stella, t'es la femme de Connor? Alors c'est ça, hein? Tu veux être avec Martina? Arrête tes bêtises. Finis les mensonges. Tu veux séduire mon copain. Connor, nous divorçons. Signe, c'est tout. Stella, tu es la femme la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Moi, je croyais que vous deux seriez heureux. On a fait une erreur. Connor a fait son choix. Alors maintenant, je fais le mien. Tu dois lâcher l'affaire. Si c'est ta décision, alors je ne dirai pas un mot de plus. Je fais mes valises. Je ne reviendrai jamais à la Villa Ferry. Enfin, c'est terminé. Et je suis libre de tout ce chaos. C'est fini. Pourquoi quelque chose me manque? Flairer à loisir. Merci. Stella, tu viens d'accoucher. Ne te fatigue pas trop. Je vais très bien. Vraiment, ce n'est rien. Mademoiselle Moretti, ici, tu n'es pas la bienvenue. Fabio, tout va bien. Martina? Qu'est-ce que tu veux?
Stella, je voulais venir en personne. Pour t'inviter officiellement à mon mariage. Connor et moi, on se marie. Non merci, j'ai affaire. Merci. Tu regardes pas la date? Allez, me dis pas que t'as peur de ressentir encore quelque chose pour lui. Non, pas du tout. Avec plaisir. Je t'apporterai un cadeau. On s'y verra. Cette femme cherche juste à t'humilier. Tu veux vraiment aller à son mariage? Oui, et je dois y aller. C'est le père de mon fils. C'est normal de se montrer. Et le cadeau? Martina adore les céréales. Je viens de finir une nouvelle préparation, je lui donnerai un flacon. Ce sera très simple. Stella, tu es vraiment trop bonne. Tu réponds toujours à la méchanceté avec grâce. Non, non. Je veux juste tourner la page, quoi. Je ne peux plus en souffrir. Peu être en les voyant heureux et amoureux. Je peux enfin laisser partir les derniers sentiments pour Connor. Pourquoi ici? Votre femme m'a invité. Je vous apporte un bon cadeau. Félicitations. Mademoiselle Marino, vous êtes aussi venue. Oui, Martina m'a invité, alors je suis venue par respect. Après ce qu'elle a fait? Au fait, comment va la vie de divorcée? Eh bien, je suis officiellement célibataire. Alors être que nous pouvons laisser le passé derrière nous, et pourquoi ne pas vous offrir un café? Bien sûr. J'adore le café. Monsieur Ferry, la cérémonie va commencer. Voulez-vous voir le montage? Oui. Attendez, ce n'est pas possible. J'étais avec la mauvaise personne tout ce temps? Monsieur Ferry, tout va bien? Qu'est-ce que c'est? Le même parfum que Martina. Monsieur Ferry, c'est l'essence royale, le parfum le plus en vogue il y a 15 ans. Ce parfum appartient à la famille Marino. La famille Marino. Le parfum emblématique des Marino? Le parfum signature des Marino? C'est Stella qui m'a sauvé ce jour-là? Ciao. Chérie, qu'est-ce qui va pas? La cérémonie commence. Commence? Tu oses encore parler de mariage? Tu disais que c'était ton parfum naturel. C'est le parfum de Stella. Tu lui as tout volé, même son histoire. Non, écoute. Oui, Connor. Il y a eu des malentendus, mais tu m'as promis de m'épouser. Ok? On peut juste oublier cette femme? Reste avec moi, tu auras une belle vie. Mariage annulé. Pousse-toi. Alors tu as tout découvert, Connor. Stella ne sortira pas vivante d'ici aujourd'hui. Si tu veux la rejoindre, tu mourras avec elle. Connor? Stella? Connor. Stella? Connor! Connor! Tu vas bien? Désolé, j'ai mal compris. Toujours toi. C'est toi que je cherchais. Non, tout va bien. Ne parle pas. Reste avec moi, s'il te plaît. À l'aide! Aidez-moi! Tu me pardonnes? Connor, s'il te plaît, ouvre les yeux. Réveille-toi, Connor. S'il te plaît, réveille-toi. Connor, réveille-toi. Connor, s'il te plaît. Il a été renversé. Connor, s'il te plaît, Connor. Connor, toi et moi, on s'était enfin retrouvés. Et là, tout a basculé.
Pourquoi finir ainsi? S'il te plaît, réveille-toi. Stella, tu vas bien? Tu es à moitié mort et tu penses encore à moi. Martina a avoué t'avoir renversé avec le camion. Elle est à la prison centrale. Tout est fini. Bien. Stella, je suis vraiment désolé de t'avoir fait traverser tout ça. Maintenant, je t'ai retrouvé. À partir de maintenant, je te protégerai et je t'aimerai. Tu veux m'épouser? Bien sûr. I've been going out of my way for us, and I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know